Bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je voulais vous faire une proposition. Je voulais vous faire une proposition pour une guidance intemporelle avec des cartes oracles et des tarots parce que le temps est au changement, la période actuelle est vraiment challengeante, hein. On a beaucoup d'énergie qui arrive de l'extérieur et qui nous pousse en fait à vivre d'autres choses, d'autres réalités, notamment des réalités qui sont en lien avec qui nous sommes en profondeur, à nous relier à notre âme, à embarquer dans ce qu'on pourrait appeler la mission de vie. Ça, c'est quelque chose dont on pourrait reparler très longuement. Et donc, voilà, là, on est en train d'arriver à la période de Samin. Et donc, c'est très intéressant, Samin, Halloween en quelque sorte, hein, ou Toussaint, toute cette période où la limite, en fait, les voiles entre les mondes est très fine. C'est une période qui est vraiment hyper intéressante pour opérer des transformations. Donc voilà, la proposition, c'est de voir si une guidance, un oracle vous parle, une guidance que j'aurais fait aujourd'hui pourrait vous parler, pour vous aider à y voir plus clair sur les défis qui vous attendent, sur les changements que vous allez peut-être devoir opérer ou les grandes directions que vous allez pouvoir prendre dans les semaines, les mois qui suivent. Vous savez que les énergies changent très vite en ce moment. Il y a beaucoup de choses en permanence. Pardon, j'ai le hoquet, qui nous poussent en fait toujours plus en avant à nous transformer, à transmuter nos vieilles croyances, nos vieilles blessures pour aller vers toujours plus de lumière. Et donc voilà, la proposition, c'est de vous donner un éclairage pour démarrer. Je vous fais ce tirage, je ne suis pas cartomancienne ni tarologue, je fais ça avec mon intuition, avec ma guidance personnelle et je laisse juste parler mon cœur et je vois voilà, si les cartes résonnent pour moi. Je prétends pas faire non plus quelque chose d'absolument véridique, c'est pas de la voyance et surtout ce sont des guidances qui restent générales, hein, donc on n'est pas sur des trucs très précis. Donc je vous invite vraiment à prendre, laisser vibrer ce qui résonne pour vous et si ça ne résonne pas, laissez-le de côté, hein, c'est que le message n'est pas là pour vous et c'est tout à fait ok. Si ce genre de guidance vous intéresse, il y en a plein sur YouTube, vous pouvez aller les voir. Voilà, c'est tout à fait ok. Je fais désormais de l'écriture intuitive pour vous, si vous le souhaitez. Ça vaut comme un soin. Donc, je me mets en canalisation et j'écoute les messages qui doivent descendre, qui doivent vous être délivrés. Ce sont soit des messages de votre âme, cela peut être aussi des messages de vos guides de lumière ou peut-être de vos défunts. Donc, si cela vous intéresse, ou bien je fais aussi des soins énergétiques à distance, voilà, ou des guidances intuitives personnalisées. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi si ça vous intéresse. Je vous mets tout dans la barre d'infos, voilà, dans la description. Je vous souhaite de faire une belle découverte de ma proposition de lecture d'oracle. Voilà. Je vous propose un tirage intemporel à 3 choix pour voir un petit peu quelles sont les tendances des événements qui vont arriver à vous dans les semaines qui viennent. Quelles sont les transformations que vous allez opérer, quelles sont les invitations de votre âme à aller à l'intérieur de vous, écouter comme message. Donc voilà, je vous propose de faire 3 choix, enfin un choix parmi ces 3.
Donc laissez-vous guider par votre intuition. Donc le premier choix, c'est un signe. J'ai choisi des oiseaux parce que c'est une belle façon pour moi d'inaugurer ces tirages parce que j'adore le symbolisme des oiseaux. Donc le cygne, le petit pinson, le petit oiseau, le petit moineau. Alors c'est pas un oiseau très réaliste, mais alors je l'adore. Il est, il est plein de paillettes blanches, on dirait un petit oiseau des neiges. Et le colibri, bien sûr. Le colibri. Qui est une symbolique que vous connaissez tous, hein, mais je vous invite à ne pas choisir avec votre mental, à vous plutôt à vous laisser guider par ce qui vous parle le plus dans l'instant. Hein, si vous êtes identifié au colibri, bah, peut-être laissez-vous porter par éventuellement un autre choix. Il est possible aussi que vous fassiez un choix différent la prochaine fois que vous regardez ce tirage et il est possible aussi que vous puissiez faire 2, voire éventuellement 3 choix. Donc on va démarrer avec le signe. Alors j'ai déjà fait les tirages. Donc le signe, hop, j'espère qu'on voit bien. J'ai déjà fait les tirages de certaines cartes. Je vais peut-être en rajouter au fur et à mesure, voilà, que ça viendra. Donc les premières cartes, elles viennent de l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, très bel oracle de Alana Fairchild. Ensuite, j'ai tiré des cartes de l'oracle de la mission de vie. On va voir ce que ça va nous raconter. Hein. Pour le moment, moi, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Et pour terminer, le petit oracle de Gaïa, l'oracle de Gaïa, voilà. Alors, là, ce que je vois, c'est que vous êtes probablement quelqu'un qui cherche à évoluer dans votre vie, peut-être dans votre vie professionnelle. Que voilà, ça va être, j'ai l'impression, un tirage qui concerne vraiment des personnes qui ont envie de vraiment voilà, d'évoluer dans leur vie pro. Hein, on le voit vraiment. Alors là, c'est un tirage qui est beaucoup autour de la communication, du fait de manifester des choses, de manifester l'abondance et d'évoluer. Donc voilà, déjà si ça vous parle, eh bien vous êtes sur le bon tirage. Ce que je vois, c'est que en fait, vous avez vraiment la grosse invitation, eh ben, c'est de vous mettre en mouvement en fait pour communiquer, pour apparaître via les réseaux sociaux, via oui, essentiellement les réseaux sociaux maintenant, hein, c'est ce qu'on a essentiellement. Donc qu'importe finalement le réseau social ou les réseaux sociaux que vous allez choisir, mais voilà, c'est très important apparemment pour l'évolution de votre entreprise, voilà, qui est peut-être une petite entreprise à taille humaine, pour laquelle vous avez beaucoup d'investissements personnels. Hein. Ce que ça vous dit aussi, c'est que c'est très important que vous soyez clair en fait dans votre posture professionnelle, dans votre façon de communiquer. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'un coaching, d'être accompagné en fait pour pouvoir vraiment manifester le message qui fera que vous serez clair et que vous attirerez la clientèle qu'il vous faudra. Ne vous faites pas d'illusions en fait sur justement
l'impact des réseaux sociaux, si vous ne savez pas les utiliser, eh bien, vous n'allez pas pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Donc, c'est très important que vous soyez très clair, que vous y voyez vraiment que vous ayez vraiment beaucoup de clarté et de lucidité sur votre façon de communiquer. Voilà, donc ça s'apprend. Et donc, voilà, en tout cas, si vous utilisez les bons outils et que vous entrez vraiment dans un chemin de manifestation vibratoire, eh bien, vous avez toutes les chances, en fait, de voir une belle évolution. Vous avez apparemment de la protection, hein, là, on voit bien par Ganesh, hein, de la protection. Vous pouvez demander d'ailleurs de la protection pour pouvoir être correctement amené à faire les bons choix, que vous puissiez à nouveau, hein, là je vois le home, hein, dans le home de la tradition hindouiste, hein, il y a bien l'idée de sortir de l'illusion à nouveau. Donc c'est très important effectivement que vous puissiez sortir de l'illusion, hein. Donc il y a le communicant, hein, aussi, on voit bien ici sur la chouette, hein, qui est aussi un animal qui voit au-delà des apparences, hein. Vous avez ici le chakra de la gorge en quelque sorte, hein, qui est ouvert, hein, qui diffuse sa communication, hein, comme on le voit ici. Voilà, donc je vais aller tirer les cartes de tarot pour voir un petit peu quels sont les conseils de vos guides pour cette entreprise. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est quand même que c'est très important que vous puissiez vraiment être sûr que votre façon de communiquer est la bonne, hein. Voilà, votre évolution professionnelle est protégée. Après, c'est plus une histoire de temps, hein, de combien de temps ça va vous prendre. Ça, c'est vraiment à vous que ça appartient, hein. Donc, je vais tirer une carte de tarot. Je vais tirer une carte du tarot Osho. Le tarot Osho-zen. Pour obtenir peut-être plus de conseils. Alors, un conseil pour les personnes qui ont choisi le signe. Quelques cartes conseils. Alors, je ne sais pas combien j'en prends. Je vais en prendre 3. Alors. Oui, en fait, ça dit vraiment qu'il y a beaucoup de créativité, hein, sûrement dans votre entreprise familiale, et qu'il y a un grand potentiel d'équilibre hein, avec intégration. Donc là, en plus, on a vraiment 2 arcanes majeurs, hein. Créativité, la créativité, ça correspond à l'impératrice, hein, dans le tarot de Marseille, pour ceux qui connaissent. Et intégration, intégration en espagnol, puisque mon jeu de cartes est espagnol, eh bien, ça correspond à l'arcane de la tempérance. Donc, on a vraiment à nouveau, hein, de la protection. On a beaucoup d'énergie. Et le bémol, c'est cette carte-là qui dit qu'en fait, bon, il y a quand même encore des choses à comprendre, encore des choses à aller chercher pour pouvoir faire l'évolution la plus lumineuse possible, comme c'est écrit finalement quelque part dans votre destin. Donc à nouveau, je vais aller chercher une carte pour voir un petit peu. Je vais prendre une carte du chaman, de l'oracle du chaman mystique.
magnifique oracle, pour voir un petit peu mais quels sont voilà, les conseils, s'il y en a, hein, par rapport à cette carte, ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc la carte de la peine, voir s'il y a quelque chose à comprendre, à aller sortir, grâce au chamanisme, hein, notamment peut-être, hein, quelque chose en lien avec votre âme, hein. Moi, j'ai vraiment, quand je vois cette carte, là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose dans votre âme qui a besoin encore d'être nettoyé, accueilli, aimé, pour que vous puissiez réaliser le beau chemin entrepreneurial, la belle communication de lumière que vous êtes promis à réaliser. Donc, on va demander une carte conseil. Carte conseil pour les personnes qui ont choisi le signe. Pardon, j'ai éternué. Le témoin. Alors, le témoin, alors je vous avoue que c'est une carte que je connais pas encore parce que c'est un jeu qui a beaucoup de cartes, hein, et j'ai pas eu l'occasion de toutes les tirer. Donc, j'ai pas encore eu le temps de regarder toutes les cartes. Donc, je vais regarder. Et puis, de toute façon, c'est un oracle qui est magnifique, mais qui me parle pas toujours intuitivement. Donc, voilà, j'ai souvent besoin du livret. Donc, je vais vous lire, hein, la carte. Donc, si vous voulez la regarder, c'est une magnifique carte à nouveau. Je vois des bois de cerf, d'un jeune cerf, puis on voit que c'est voilà, un être humain. Alors, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais voilà, qui a un regard très intense, hein, quand même. Et puis, il y a quelque chose de très solaire. Voilà, il y a un œil, hein, donc à nouveau, on est dans le voir, hein, le comprendre aussi à travers le regard. C'est sûr que dans le témoin, il y a forcément quelque chose en lien avec la clarté. Donc, je vais lire la signification de cette carte. Le témoin observe sans s'engager dans aucune action. En cultivant le calme intérieur, nous sommes en mesure d'évaluer toute situation d'un point de vue supérieur et de prendre de meilleures décisions. Quand nous pouvons être présents pour soutenir avec calme une personne qui éprouve des difficultés, nous sommes capables de lui prêter une oreille attentive et de lui donner de meilleurs conseils. Parfois, nous pouvons être si calmes que nous sommes un miroir pour l'autre. Ensuite, par notre présence, il reçoit sa propre réponse. Le témoin qui a toujours été à vos côtés est maintenant prêt à devenir votre allié. Vous pensiez que vous étiez celui qui agit, mais découvrez aujourd'hui que les choses arrivent quand vous ne vous y intéressez pas. Ce que les témoins créent se déroule devant vous. Changez la réalité en trouvant le calme et en laissant votre véritable intention se révéler. Reconnaissez les idées préconçues et les sentiments que vous avez à propos de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais résistez à l'envie de changer quoi que ce soit. Ne retombez pas dans vos habitudes de domination. Au lieu de cela, prenez quelques respirations et soyez heureux à l'idée que vous n'avez pas à être performant. Maintenez l'espace nécessaire pour que le monde puisse continuer à tourner par lui-même. Moi, ce que ça m'inspire, c'est intéressant, hein, parce que là, j'allais dire, c'était une lecture qui était assez évidente, il n'y avait pas de choses trop compliquées à lire, mais là, voilà, on a quelque chose qui commence à se révéler un peu une profondeur, une couche de profondeur. C'est comme si vous avez beaucoup lutté. C'est comme si vous aviez beaucoup lutté, beaucoup essayé, beaucoup cherché à faire fructifier votre entreprise. Et comme si, eh bien, il y a
alors que votre entreprise est protégée, alors qu'il y a quelque chose qui est aligné, il y a encore beaucoup d'illusions en vous, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaiteriez parce que vous en avez une idée préconçue en fait. Donc en fait, l'invitation là, c'est d'abandonner vos idées préconçues, de retourner finalement à l'intérieur de vous, dans un espace neutre, de devenir témoin voilà, de ce qui s'est passé peut-être dans le passé pour voilà, l'évolution de votre entreprise. Observez ce que vous avez mis en place. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Regardez tout ça avec neutralité. Au lieu finalement de vous agiter, hein, comme peut le faire aussi l'impératrice dans ses côtés, dans ses aspects les moins positifs, hein, l'impératrice, elle peut aussi partir dans tous les sens. Hein. Pour pouvoir générer en fait une intégration, un équilibre, hein, rassembler les forces. Hein. Voilà, posez-vous dans votre intériorité et voilà, l'invitation c'est vraiment de vous libérer des fausses croyances que vous aviez. En fait, vous avez choisi le signe et moi ça me dit, en quelque sorte, c'est comme si vous avez une idée sur vous-même, hein, mais elle n'est pas juste. Le signe me fait penser à l'histoire du canard, du vilain petit canard, hein, qui en fait est dans une famille de canards et qui est moins joli que les autres parce qu'il est tout gris alors que les canards sont tout jaunes et puis voilà, qui est un peu moins habile que les autres et finalement un jour il devient un cygne. Donc, peut-être que vous avez sous-estimé votre potentiel. Peut-être que vous vous prenez pour un canard, alors que vous êtes un cygne. Donc voilà, l'invitation, c'est vraiment de revenir à un point de neutralité pour observer les choses, hein, comme le fait la chouette, hein, avec, à travers l'obscurité, tout comme aussi Ganesh avec son aume là sur le nez, hein, au niveau aussi il y a le trident de Shiva au niveau du troisième œil, donc le trident de Shiva va inviter en fait à défaire les illusions. Hein. Voilà, pour que vous puissiez voir la vérité de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que votre entreprise peut générer comme beauté, comme clarté, comme vous voyez, comme c'est une entreprise solaire, c'est quelque chose de lumineux, hein, très lumineux. Peut-être que vous n'avez pas pris la mesure de tout ce que vous avez la capacité de faire. Je voulais faire un dernier tirage. Allez, je vais faire un tirage avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, qui est le même auteur que l'oracle de Gaïa, hein, de ces deux cartes-là par exemple, qui apporte souvent des petites réponses intéressantes. Ah, une carte qui est retournée.
N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, c'est pas celle-là qui va sortir pour vous, mais quand même, je vous la lis parce que je trouve qu'elle elle marche bien. Elle marche bien. Elle était retournée dans le jeu. C'est un premier message, on va dire, pour vous. Mais on va prendre un autre. Allez, un autre message. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends-en compte. Ah pardon, je recommence. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Oui, voilà, bah en fait, quelque part, c'est comme si dans votre entreprise, dans votre évolution professionnelle, vous avez choisi un petit peu trop l'esprit, le mental hein, aussi. Hein. Et donc, l'invitation, là, c'est de vous recentrer sur le cœur, de vraiment faire une œuvre, hein, plus qu'un travail, une œuvre professionnelle au service de l'amour. Donc voilà, l'invitation, c'est vraiment de vous recentrer différemment, de choisir une autre option et de commencer une communication pleine d'amour. Hein, là, on voit dans cette communication, il y a des fleurs, il y a, il y a la réceptivité hein, liée comme ça à ce croissant de lune inversé. Voilà, il y a quelque chose qui est très doux, qui est léger aussi. Hein. On voit des feuilles comme si elles volaient. Donc voilà, quelque chose qui est très doux. Et puis, ça vous promet quand même hein, une belle évolution, hein, parce que les réseaux de télécommunications, là, ils sont vraiment dans l'univers, quoi. Hein. On voit que c'est connecté à l'univers tout entier. Hein. Voilà, mes chers amis du groupe du cygne, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous, amis du groupe des petits oiseaux blancs, du petit pinson blanc. Voilà, recouvert de paillettes. Alors, je vais vous faire donc un petit tirage intemporel qui, voilà, je vous invite à laisser vibrer. Pour le moment, je ne connais pas encore le domaine d'action dans lequel ce tirage va se positionner. Donc, j'ai tiré deux cartes de l'oracle de Alana Fairchild qui s'appelle l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, donc on va les retourner. Deux cartes de... Faut que j'ai les noms. De la mission de vie de Isabelle Serre. Non, trois cartes, pardon. Trois cartes de la mission de vie d'Isabelle Serre. Et deux cartes du petit oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? J'ai le sentiment dans ce tirage que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de potentiel en lien avec la lumière et les mondes invisibles. Néanmoins,
je vois qu'il y a quelque chose qui est torturé en vous, qui est complexe. Il y a quelque chose qui est difficile en fait, où vous hésitez entre le chemin de la lumière, le chemin de la paix, de l'amour, et un autre chemin. Pas que vous ayez envie d'aller sur un autre chemin, mais parce que c'est comme si vous aviez une difficulté à vous concentrer, concentrer votre énergie, vous concentrer vers la lumière. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui est comme, là je vois avec cette purification, c'est vraiment une invitation à vous purifier pour aller vers plus de lumière, parce que quelque chose en vous obstrue en fait ce contact avec la lumière. Peut-être est-ce que ce sont vos lignées, peut-être que vous avez une mauvaise image de vos lignées, ou alors dans le chamanisme aussi, il peut y avoir la tentation du pouvoir. Le pouvoir est toujours quelque chose qui va créer en fait une polarité négative. Quand on veut, voilà, on est dans un monde qui est polarisé, hein, donc quand on veut trop d'un côté la lumière, et surtout quand on veut des choses pour les autres et qu'on fait les choses, qu'on prend des choix pour les autres, etc. À un moment, on peut aussi être bouleversé, on peut aussi être emmené à vivre un chemin qui n'est pas forcément serein. Hein. Là, ça dit voilà, que vous avez sûrement des pensées négatives avec lesquelles c'est difficile en fait d'être, hein, que cela vous pèse. Donc l'invitation, là, je vois démarche écrite. J'ai le sentiment que peut-être vous allez beaucoup écrire. En tout cas, c'est une invitation d'écrire pour vous libérer, hein, d'écrire pour faire le clair en vous. On va aller voir ça un peu plus en détail. Donc voilà, déjà vous voyez si ça peut résonner pour vous. Hop, je vais toutes les positionner comme ça parce que je vais tirer d'autres cartes, et notamment je vais tirer des cartes du tarot Osho Zen pour avoir des conseils. Des conseils pour les personnes qui ont choisi le petit oiseau blanc. Je vais tirer 3 cartes. Oui, cette carte, elle confirme vraiment hein, ce que je disais tout à l'heure. C'est comme si vous étiez assailli par plein de pensées, plein de choses qui sont négatives, qui sont difficiles à vivre. Néanmoins, vous avez vraiment cette capacité à la paix, hein, la paix en vous. On voit encore l'eau, hein, l'eau est répétée ici une nouvelle fois, ici aussi. L'eau est très importante pour vous. D'ailleurs, cette étendue-là, là, dans cette carte, on voit aussi hein, que c'est une étendue d'eau hein, qui est illuminée par le soleil. Donc l'eau est très importante pour vous. Faites appel à l'eau, vous pouvez bénir l'eau, vous pouvez lui demander hein, de vous apporter la paix. Voilà, vous pouvez, comme le montrent en fait les recherches de Masaru Emoto, hein, vous pouvez vraiment demander à l'eau, hein, mettre une information sur l'eau, de mettre la paix par exemple, hein, purification, c'est vous qui voyez. Mais on voit encore à nouveau hein, que vous êtes quelqu'un qui a des contacts avec les mondes invisibles, peut-être avec les défunts, hein, à nouveau, on le voit ici, on le voit ici. Vous êtes quelqu'un qui a de grandes capacités, peut-être de médiumnité. Vous êtes probablement un ou une médium. Vous avez la capacité
de canaliser des messages, de recevoir, oui, peut-être des messages des défunts, de faire passer des âmes. Et disons que la difficulté quand quand on a ce genre d'aptitude, c'est de savoir vraiment aussi se protéger, prendre soin de soi, ne pas être trop ballotté en fait hein, avec ces énergies. Euh, et d'ailleurs, vous avez comme peut-être le sentiment aujourd'hui d'être prisonnier de ça. Peut-être vous le voyez comme une malédiction, hein. Je dis ça, j'en sais rien, hein, mais c'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal à choisir la voie de lumière. Ça vous dit bien, concentrez-vous sur la lumière, hein, concentrez-vous sur la lumière. Ça veut dire vraiment, mettez de l'énergie en fait à vous concentrer sur la lumière, parce que comme le lotus, vous voyez, le lotus, c'est vraiment une plante qui naît dans la vase et qui est sous l'eau et qui va devoir traverser la vase, l'eau, pour atterrir au soleil, en fait, atterrir. Sortir, atterrir, ça veut dire qu'elle arriverait sur Terre. Elle n'arrive pas sur Terre, elle arrive sur l'eau. Hein. Elle se pose, après la feuille se pose sur l'eau et la fleur peut s'épanouir. Mais du coup, ça veut dire que pour faire ça, hein, il faut qu'elle se concentre sur la lumière, hein, cette plante. Hein. Donc vraiment, c'est très important pour vous de faire vraiment beaucoup de rituels. Hein. C'est ça que je comprends. Peut-être que les démarches écrites, c'est aussi ça. Hein, c'est d'écrire des choses, écrire vos peurs, écrire les choses qui vous encombrent, les brûler, ou demander des purifications, ou les mettre les poser sur un autel, toutes les intentions de lumière que vous souhaitez accueillir, toutes les choses de lumière que vous souhaitez accueillir, pour pouvoir vous libérer en fait de tout ce qui vous tourmente et qui va plus tard sûrement vous permettre de devenir un être très très lumineux qui va ensuite pouvoir diffuser en fait des informations aux autres. C'est très intéressant. Je vais prendre une carte de l'oracle du chaman mystique. Une carte conseil. Hop. La roue de médecine. Alors, je vais lire le message, parce que c'est... Voilà, je trouve que les messages de cet oracle sont très très puissants et ils m'inspirent à chaque fois quand je les lis. Alors, la roue de médecine est un cercle sacré sur lequel les 4 points cardinaux sont bien indiqués. Je vous la montre. Elle représente le cycle de la vie, les cycles de la nature et le modèle circulaire de cosmos. De notre cosmos. Elle a été utilisée pendant des millénaires dans les cultures indigènes pour apporter harmonie et bien-être dans le village. Ces directions symbolisent les 4 étapes que le chaman doit franchir pour devenir une personne de pouvoir et de sagesse. Pour faire apparaître un ciel bleu clair dans votre vie, il est important que vous vous penchiez sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez vers l'ouest et notez les relations qui sont toxiques et qui drainent votre énergie. Faites un pas vers le nord et demandez-vous: est-ce que je sais ce qui me passionne et est-ce que je le montre? Finissez par l'est en visualisant la façon dont vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider le temps que vous désirez passer dans chaque direction, des minutes, des jours ou des mois. Mais lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre parcours. Vous ne devez plus vous différer votre voyage de guérison. Il peut être difficile de commencer, mais vous devez trouver la force intérieure pour entrer dans la roue de médecine, où vous risquez de laisser passer cette occasion. De nombreux chemins s'offrent à vous, et il vous appartient de choisir celui qui vous fait le plus vibrer. Lorsque vous l'avez trouvé, la seule erreur que vous pouvez faire est de ne pas le suivre. Avancez vers l'avenir d'un pas résolu.
Ah, c'est drôlement intéressant, hein. C'est drôlement intéressant. Bon, je vous le montre. Il y a plein de roues de médecine possibles en fait, hein. Voilà, ça c'en est une. Alors là, elle est stylisée, donc on voit pas forcément les directions d'ailleurs. Là, vous avez au nord le colibri, à l'est l'aigle, au sud le serpent et à l'ouest le jaguar. Donc ça, ce sont voilà, ce sont des archétypes, hein. Dans certaines traditions, il peut y en avoir d'autres. Mais je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que ça parle du chemin, là. Donc on retrouve en fait là le chemin qui est symbolisé sur cette image aussi, hein. Euh, et qui dit que en fait, c'est important pour vous de faire le clair sur votre chemin de guérison. Donc parfois, même si on a la lumière en héritage, parce qu'on a tous la lumière en héritage, hein, nos lignées peuvent parfois nous encombrer, hein, et nous apporter à la fois de la sagesse et en même temps des obstacles, des choses à éclaircir pour pouvoir faire des guérisons pas seulement de nous, hein, mais de nos lignées aussi. Voilà, ce qui peut aussi nous permettre d'éclaircir nos pensées et de faire la paix et aussi, pourquoi pas, évidemment de nous libérer, de nos carcans, hein, de nos entraves, ou même des fausses croyances que nous avons, hein. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui doit se mettre en route pour vivre plus de lumière, plus de clarté, plus de paix, faire un travail, hein, les démarches écrites. Alors, est-ce que ça va passer par l'écriture? C'est possible. Il peut y avoir d'autres façons de faire, mais en tout cas, des démarches. Moi, le terme de démarche me parle beaucoup, hein, parce qu'on parle bien de démarche aussi, démarche thérapeutique, hein. C'est une démarche qu'on fait envers soi-même. Voilà, donc je vais prendre une autre carte. Je vais prendre une dernière carte du Petit Oracle des Anges de Tony Carmine Salerno. Hop. Fais-le maintenant. Miracle. Tiens. Je vous le lis. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, ben voilà, ça dit de ne pas vous faire de soucis, mais que c'est quand même important, je sens que vous fassiez vraiment des démarches. Vous ne risquez rien, mais vraiment rien. Ils le disent d'ailleurs dans le message, hein, de cette carte. Vous ne risquez rien à vous mettre en route, hein. La seule chose que vous risquez, finalement, c'est quelque part de passer à côté de vous-même, si vous ne faites pas le premier pas, quoi. Mais si vous faites le premier pas, vous allez être guidé, vous allez être soutenu, vous allez être protégé et vous allez être accompagné. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à des praticiens, à des thérapeutes. Voilà, ben moi je suis là aussi, hein, si vous voulez des soins énergétiques, des soins de l'âme. Je peux aussi répondre à vos demandes. Voilà, mes chers amis du groupe du Petit Oiseau Blanc, je vous souhaite, d'ailleurs vous avez vu, il est là, hein, ce petit oiseau, hein. Il est là, et puis le miracle, c'est aussi, c'est des ailes de lumière, donc voilà, les anges sont avec vous, hein. Les anges sont avec vous, il y a beaucoup de plumes, hein, donc vous êtes vraiment quelqu'un aussi de connecté
au monde invisible, au monde des esprits. N'en doutez pas, mais pour que vous puissiez vraiment développer vos dons, votre lumière et l'offrir au monde, bah, c'est important pour vous de commencer ou de continuer, hein. Je ne dis pas que vous ne l'avez jamais commencé, mais de continuer un chemin de guérison. Voilà, voilà les amis. Eh ben, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Et je continue avec le tirage de ceux qui ont choisi le colibri. Le petit colibri. Alors celui-là, bon, on dirait un petit peu qu'il est en cristal, hein. Bon, évidemment, c'en est pas, je vous le cache pas. Mais je l'adore, je le trouve vraiment très très joli avec ses reflets irisés là. Un colibri d'une autre dimension peut-être. Tic. Hop, je vais le mettre comme ça. Alors, je commence par un oracle qui s'appelle l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Voilà, j'ai déjà tiré 2 cartes. Confiance dans le processus. Ce que vous voulez vous veut. Et puis, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle de la mission de vie de Isabelle Serre. Hop. Le savant. L'architecte. Le rêveur. Et 2 cartes de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. La déesse de la création. Et un message. Alors, après, je compléterai avec d'autres jeux, hein. Donc déjà, qu'est-ce que je vois là? Alors, ce que je vois, c'est que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de mental, hein, et aussi beaucoup de projections, hein, pour le futur. En fait, vous êtes en train de faire appel à un futur différent. Vous êtes en train de vous mettre dans des processus de création du futur, hein. Vous savez que en fait, on est créateur de notre vie, on est créateur de notre réalité. Et que on peut tout à fait créer notre réalité depuis nos espaces intérieurs, hein. Ce que je vois là, c'est que vous faites appel à l'intérieur de vous à une autre réalité qui passerait par... Vous avez des grandes ambitions. Voilà ce que je vois. Vous avez de très grandes ambitions, hein. Je le vois parce qu'il y a ces 3 cartes, là, hein, le savant, le rêveur et l'architecte, hein. Ce que vous voulez vous veut, vous projetez très très loin, hein. Vous avez envie de créer une ligne temporelle, de manifester une ligne temporelle différente. Et visiblement, ça va avoir lieu, hein. Si vous êtes bien dans votre créativité, dans la confiance dans votre processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans cette posture-là, vous êtes un peu
dans une petite boîte enfermée euh, et nu, enfin voilà, démuni. Peut-être que vous êtes vraiment dans une situation où vous vous sentez démuni. Euh, mais quelque chose, voilà, même si vous vous sentez enfermé et que vous ne voyez pas forcément d'issue, intérieurement, intérieurement, vous êtes en train de projeter complètement autre chose, hein. Vous êtes en train de réaliser autre chose. Vous-même, vous le construisez. C'est-à-dire que vous avez les outils, vous savez faire. Vous êtes le savant. Vous êtes l'architecte. Hein, c'est-à-dire que vous organisez les choses dans votre tête. Hein, vous posez. Peut-être que vous êtes en train de poser des dates. Peut-être que vous êtes en train de planifier des choses. D'organiser. Voilà, là, je vois 3 lunes. Des maisons, peut-être que vous êtes en train d'organiser aussi des choses dans différentes directions. Ouais, vous planifiez. Vous planifiez, vous allez peut-être faire appel à des structures compétentes, institutionnelles. Peut-être que vous êtes en train de créer une entreprise ou que vous avez un projet entrepreneurial ou peut-être une formation, hein, puisqu'il y a le savant aussi. Peut-être qu'il y a une formation qui vous tente. Euh, le rêveur. Alors le rêveur, le problème, c'est que le rêveur, ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir du mal à le manifester. C'est un peu le contraire de l'architecte, hein, donc là c'est un peu étrange. Il va falloir interroger un peu plus en amont, en avant ça. Allez pousser un peu les interrogations là-dessus, parce que le rêveur, bah, il part un peu dans tous les sens, hein. C'est le contraire de l'architecte, hein, qui lui est structuré. Le rêveur, il se laisse un peu emporter, quoi. Ok. Et apparemment, il y a quand même une issue heureuse, hein. Mais donc, on va aller voir un peu plus en détail. Donc déjà là, vous pouvez savoir bah, si ça vous parle, hein, ce tirage, s'il est fait pour vous ou pas. Hop. Donc, je vais aller voir avec le tarot Osho Zen. Je vais prendre 3 cartes pour aller un petit peu plus loin. Et ben voilà, en voilà une. J'aurai des cartes pour... 2 autres cartes pour ceux qui ont choisi le colibri sur ce tirage. Deux cartes, ça va suffire. Hop. Ben, je vais couper et puis je vais en prendre 2. Comme ça. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, ça parle de la situation dans laquelle vous êtes, en fait, hein. Moi, je sens qu'il y a vraiment encore beaucoup de mental, beaucoup de tiraillements intérieurs, beaucoup d'émotionnel, hein. Vous voyez, toutes vos lignées là, qui sont là et qui ont comment dire, qui sont présentes, hein, qui vous pèsent, en fait, hein. Vous êtes un peu prise entre deux réalités complètement différentes. Une où voilà, vous êtes vraiment là, vous n'arrivez pas en fait, hein, à dominer la situation, visiblement. Parce que votre mental est super puissant là, hein. Il tourne plein gaz, hein. Il rappelle un peu la carte du rêveur, quoi. Je vois un mental qui est trop puissant, quoi. Un mental qui vous prend vraiment la tête, hein, au sens fort du terme. Alors que, en fait, ce qu'on vous dit, c'est faire confiance dans le processus, hein. Faites confiance dans le processus. C'est-à-dire que vous, votre job, en fait,
c'est de faire la projection du futur enviable que vous voulez. Et après, laissez faire, en fait. Lâchez prise. Laissez-vous porter aussi un petit peu par la vie. Acceptez finalement de ne pas tout contrôler. Je vais tirer d'autres cartes un petit peu quand même de ce jeu. Non, je continue, je vais faire comme pour les autres tirages. Donc là, je tire une carte de l'oracle du chaman mystique qui souvent donne des conseils assez éclairés, assez éclairants sur la situation et permettent voilà, d'y voir un petit peu plus clair. Oui, c'est normal puisque c'est éclairant. Hop, alors une carte pour ceux qui ont choisi le colibri. S'il vous plaît, mes guides, une carte pour ceux qui ont choisi le colibri. Hop, bon, je vais la tirer. Le vent. Alors le vent, on est encore sur une énergie de mental, hein, de mentalisation. Hein. Donc je vais aller voir la signification. Je vous la montre parce que c'est des cartes, je trouve, qui méritent d'être vues un peu de près. Voilà, donc on voit une femme, un oiseau, un faucon, j'ai l'impression. Alors, le vent symbolise l'élément air. Il régit la communication, la pensée, la chanson et les idées inspirées. Il évoque également le changement avec les qualités positives et négatives. Le vent vient de chacune des 4 directions qui définissent toutes les qualités différentes qu'il amène. Au sud, il éveille un nouveau sentiment de confiance, vous aide délicatement à vous débarrasser des habitudes et des parties de votre personnalité qui ne vous apportent plus rien. À l'ouest, il vous incite à plus d'introspection, à une volonté de prendre des décisions ou sans appel, à abandonner l'attachement et les désirs de l'ego. Au nord, il vous insuffle sagesse et force. À l'est, il vous apporte une vision et une mission claire. Quelle que soit la façon dont le vent souffle pour vous, le message qu'il murmure ou crie est un défi. Il se peut que vous deviez faire preuve de courage au début pour faire face au vent, mais vous connaîtrez le bonheur en avançant vers lui pour recevoir ses leçons. Quand l'esprit du vent apparaît, c'est un signe de changement. Vous avez peut-être besoin de changer d'avis à propos de quelque chose. Une vieille façon de faire est peut-être devenue automatique, et maintenant que vous voyez plus clairement les choses, vous pouvez faire un nouveau choix. Quel que soit le changement, vous pouvez vous attendre à être compris et avoir une communication claire avec les autres en ce moment. Les idées sont solides et le changement demandé est pour le plus grand bien de tous. Quand cette carte se présente à cette place dans votre tirage, vous êtes invité à reconnaître la valeur du chaos. Les tempêtes de vent créent le chaos nécessaire pour purifier l'air et disséminer les graines afin que les plantes et les arbres puissent s'enraciner dans de nouveaux champs. Au moment présent, vous pouvez avoir l'impression que votre monde a été bouleversé, mais c'est une tempête temporaire qui va bientôt se calmer. La communication a peut-être été interrompue entre vous et une autre personne, ou vous êtes peut-être submergé par vos trop nombreuses tâches. La recommandation est de simplifier, ralentir, arranger les choses s'il le faut et attendre que la tempête se calme pour mettre de l'ordre dans votre vie. Sachez simplement que toutes les tempêtes ont une grande valeur si vous pouvez rester neutre pendant qu'elles passent. Vous pourrez en tirer une vision plus claire et de grands bienfaits. N'oubliez pas que cette occasion passera également. Ah oui, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je reviens par exemple à cette carte-là, là, ce que vous voulez vous veut. On voit clairement, hein, il y a du vent hein, aussi dans cette carte. Hein. Donc en fait,
Euh, vous êtes peut-être en train de vivre une épreuve. Voilà. C'est vrai que la carte là, de confiance dans le processus aussi nous le montre. Hein. Vous êtes peut-être en train de vivre une épreuve, un moment difficile. Quelque chose est en train de se passer dans votre vie qui vous met vraiment dans une situation, une difficulté sûrement passagère, mais probablement très intense. Hein. Ça, je le perçois vraiment, quoi. Il y a forcément, il y a une intensité. Et, et vous êtes en train d'essayer de construire l'avenir. Vous vous projetez beaucoup en avant. Vous mettez beaucoup d'énergie pour essayer de créer une autre réalité. Et ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. C'est ce que ça dit. Ça dit que le moment est difficile, mais que ça n'empêche qu'il y a un moment, les choses vont s'apaiser, quoi. C'est le moment de tirer aussi des enseignements de ce qui est en train de se passer, de cette épreuve, et, et d'aller vers l'épreuve, en fait. Toujours, en fait, quand il y a une épreuve qui se présente à nous, le premier réflexe est de fuir, hein, ou de s'enfermer. Voilà, d'attendre effectivement que la tempête passe. Ça, c'est une stratégie, effectivement. Attendre que la tempête passe. Et on peut choisir une autre stratégie encore plus puissante, c'est d'aller à la rencontre du vent. Alors, si je fais une comparaison avec un événement qui peut être arrivé, hein, je donne un exemple, hein, évidemment, par exemple, soit vous vivez par exemple une maladie, eh bien l'invitation est d'aller à la rencontre en fait des causes de la maladie, hein, des causes de la maladie. Qu'est-ce qui vous a fait vivre une telle maladie? Alors je ne vous parle pas évidemment d'un rhume, hein, mais par exemple vous êtes en train de traverser un burn-out. Qu'est-ce qui vous a mené dans cette situation? Pour le cancer, évidemment, le cancer, c'est plurifactoriel, mais je pense qu'il peut être intéressant d'aller voir la cause de la cause. Hein. Peut-être qu'il y a une raison émotionnelle, hein. Ce qui n'empêche que vous allez continuer évidemment à faire tous les soins médicaux nécessaires. Et en même temps, peut-être que vous pouvez aller interroger, hein, votre vie en profondeur sur la raison symbolique, hein, pourquoi vous avez commencé à développer une telle maladie. Ça peut être en lien notamment avec vos vies passées, si vous croyez aux réincarnations, ou ne serait-ce que à vos lignées. Mais on voit que vous appelez une vie plus calme, plus douce, plus posée. Une vie avec une aspiration à quelque chose de beaucoup plus... à vous sortir je sens vous sortir du trou. Voilà, vous sortir du trou, quoi. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Je vais prendre maintenant un petit oracle, une petite carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour conclure. Allez, une carte pour les personnes qui ont choisi le colibri. S'il vous plaît, une carte pour... Alors, c'est l'archange Uriel qui se présente à vous.
Donc, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, ben, en fait, c'est vrai que les épreuves de la vie, ça nous emmène toujours à faire des grandes transformations, hein. C'est vraiment l'occasion incroyable de faire des transformations, hein. On le voit, hein, parce qu'il y a la déesse de la création, il y a l'architecte, le rêveur, peut-être il rêve dans tous les sens, mais n'empêche qu'il projette quelque chose. Il y a tout ça, hein. Donc en fait, vous êtes en train vous êtes en train de faire une grosse... C'est comme la machine à laver, vous êtes en train de tout passer à l'épreuve de l'expérience douloureuse. Vous nettoyez, hein, les vieilles mémoires, vous nettoyez votre mental, vous créez votre réalité enviable, votre futur enviable. Vous le faites sûrement par la prière, hein, ou par la projection dans le futur, par la créativité projetée. Et l'archange Uriel, en fait, vous pouvez faire appel à lui, hein, voilà, vous pouvez faire appel à lui, il va vous aider. Il va vous aider. Voilà mes amis du groupe de ceux qui avaient choisi le colibri. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Ciao!